La fiancée de mon meilleur ami. Épisode 13. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne TM Story, s'il vous plaît, prenez juste un instant pour vous abonner et activer la cloche de notification. Je ne trouvais pas quoi dire à Cynthia qui me regardait en attendant que je lui donne une réponse. Jules me parlait toujours mais je coupe l'appel et je me dirige vers Cynthia et j'ouvre enfin la bouche et dis, ma chérie ce n'est pas ce que tu penses, et c'est en ce moment que Brenda sort de la maison en disant, mon chou je t'ai déjà préparé la table, viens manger. Je me retourne brusquement. Brenda était habillée d'une petite culotte et d'une petite chemise. Je la regarde et je reviens voir Cynthia qui a déjà écarquillé grandement ses yeux. C'est en ce moment que Brenda l'aperçoit et pour la rendre plus jalouse, elle s'approcha de moi, me touche le dos en passant sa main sur mon cou et dit en regardant Cynthia, viens mon champion, le repas va se refroidir. Elle jetait un regard pour se moquer de Cynthia. Cynthia nous regarde un moment et baisse la tête et se retourne en courant. C'est alors là que je me dégage des mains de Brenda et je me mets à courir après elle. En courant, je jette un regard derrière et Brenda riait à gorge déployée. Je finis par la rattraper, elle coulait des larmes. Je me mets à lui parler pour l'expliquer, mais elle ne voulait rien entendre et ne voulait pas s'arrêter, elle ne faisait que pleurer. Je lui disais, de ne pas croire à ce scénario de Brenda, il n'y a rien entre elle et moi, elle ne fait que me provoquer mais je ne lui donne pas l'occasion, c'est pour ça je disais à mon amie qu'elle est une allumeuse. Cynthia dit en pleurant, laisse-moi tranquille, tu n'as pas vu la façon dont elle te parlait, et elle a même eu le culot de te toucher mais toi qu'est-ce que tu as fait? Rien, monsieur se laisse dans ses bras tranquillement, et tu me dis qu'il n'y a rien entre vous deux. Regarde-moi Kevin et jure-moi que vous n'avez pas couché ensemble, je la regarde un instant dans les yeux et baisse la tête sans répondre. Cynthia soulève ma tête et dit en criant, Kevin tu as osé coucher avec la copine de ton oncle. Non tu me dégoûtes, tu es un salaud et un irresponsable, je regrette et je la coupe immédiatement en disant, s'il te plaît ne dis pas ce que tu vas regretter plus tard, entre moi et Brenda il s'est rien passé et il ne se passera rien, même pas dans l'avenir. Juste qu'elle a profité lorsque j'étais un peu ivre et me suis évanouie dans la douche pour me. Mais continue pour te faire quoi? Elle m'a fait la pipe et c'est quand je me suis retrouvée que je lui ai sévèrement insulté et je l'ai chassée de ma chambre. Elle t'a fait quoi? Et tu l'as laissé faire car toi-même tu voulais ou bien? Comprends mon cœur, je l'ai trop menacée et je lui ai interdit de ne plus jamais s'approcher de moi. Et ce qui vient de se passer comment tu appelles ça? Écoute, elle a juste fait ce coup pour te faire du mal, tu sais très bien qu'elle ne t'aime pas, donc oublie ça mon bébé, je n'aime que toi, et te faire du mal je n'aurai pas cette force pour le faire, alors pardonne-moi et comprends-moi s'il te plaît. Je veux que tu le dises à ton oncle. Non, je ne peux pas, si jamais mon oncle l'apprend, il ne va pas le supporter, pas parce que Brenda a fait ça mais parce que moi je lui ai trahi, mon oncle m'aime trop, il me voit comme son ami, son complice, donc je ne pourrais lui annoncer ça. Pardon, promets-moi de garder ça pour toi seul. Cynthia me regarde un instant et dit, malgré tout je t'aime mais s'il te plaît jure-moi que tu ne vas pas te laisser faire. Je te le jure sur notre amour. Je la prends dans mes bras pour la consoler. Et pour qu'elle me pardonne et me croie, je mets la chanson de Mike Calabi, écoute, et ensemble on s'est mis à chanter. Le premier jour des cours. 3 semaines plus tard, les cours ont démarré. Mon oncle a promis de me déposer chaque matin avant d'aller à son service. Lorsqu'il m'a déposé pour la première fois, tous les autres étudiants me regardaient avec envie. Moi-même je faisais l'important, et je mets les écouteurs dans les oreilles pour faire le garchoco. Les filles me regardaient avec des regards envieux, je faisais comme si je ne les ai pas remarquées et je continue mon chemin vers l'entrée. Je mets ma main sur le poignet pour ouvrir la porte lorsque je sens une main me toucher à l'épaule. Je me retourne et c'était Edith. Je laisse un ouf, Edith tu m'as fait peur là, je n'avais même pas fini de parler lorsqu'elle vient me donner une bise et dit, ça c'est pour me faire pardonner, je restais un instant et voulais ouvrir la bouche et elle vient me donner une autre bise et dit, ça c'est pour te dire bonjour. Je ne pouvais pas mal réagir car les autres étudiants nous regardaient. Alors, je la salue et elle vient mettre son bras dans le mien et dit, alors, on entre. Je la regarde sans dire un mot et j'ouvre la porte. Notre premier cours c'était le cadrage et on devrait le faire ensemble. Mais y a certaines matières qu'on fera séparément. Alors, Edith décide de s'asseoir à mes côtés, je ne pouvais pas refuser.
Après 10 minutes, le professeur fait son entrée. Or avant son arrivée, Edith me faisait voir ses différentes photos qu'elle a fait à la plage, à la piscine et même cette offre qu'elle a fait sous la douche. Je lui demande pour qui elle a fait ces photos et elle me répond, pour toi mon ange. Elle parlait en passant sa main sous mon vêtement. Je retire sa main et je lui demande si elle est normale. Tu ne peux pas comprendre, mais à chaque fois que je te vois, je commence par avoir envie, je te vois en train de me défoncer la chatte, je m'écarte un peu d'elle et dis, on dirait que ça ne va pas bien dans ta tête. Je prends mon sac pour me lever lorsqu'elle attrape mon uniforme et me dit de ne pas me déplacer, qu'elle s'excuse. On était en plein cours et le professeur, pour faire comprendre son explication, il nous raconta une petite histoire qu'il a vécue lorsqu'il était en stage au Maroc. Dans son histoire, il disait qu'il faisait un tournage et l'acteur qui devrait jouer le rôle du copain n'était pas présent, alors, il s'est décidé de prendre le rôle malgré qu'il fût un cadreur. Or c'était la partie où la fille et le garçon devraient s'embrasser et passer à l'acte, mais c'était par le vrai. Alors, ils lui ont accordé le rôle et c'est comme ça ils ont commencé à jouer. La fille était une Marocaine et d'après les détails du prof, la fille était une pro en la matière. Le prof donnait chaque détail au point où nous tous dans la salle, on commençait à avoir l'envie. Et après qu'il est fini, il nous dit que ce n'est pas le fait de dire que je suis cinéaste et ne pas prendre en compte les autres domaines, que malgré que lui est un cadreur il a pu jouer un rôle d'acteur. Lorsque le prof parlait, Edith ne faisait que toucher ses seins en me regardant. Du coup elle se lève pour aller je ne sais où. J'étais là quelques minutes après, mon portable me signale que je viens de recevoir un message WhatsApp. Je consulte et c'était le message d'Edith, ce n'était pas un message, mais des photos. Je télécharge et à ma grande surprise, c'était des photos sexy d'elle, qu'elle venait de prendre à l'instant dans les toilettes. Je regardais lorsqu'elle envoie un message en disant qu'elle m'attend dans les toilettes. Après avoir lu son message, j'éteins le portable et le mets dans mon sac. 10 minutes plus tard, elle revient toute furieuse en me regardant avec des yeux bizarres. Elle se met à me parler en baissant sa voix, pourquoi tu n'es pas venu Kevin? J'ai passé tout mon temps nu en me caressant en espérant que tu allais venir, mais tu me laisses planquer là et je suis obligée de me doiter pour calmer un peu mon envie. Je la regarde sans répondre et continue à suivre le cours. Elle reste là un moment et continue, tu n'as même pas vu la vidéo que je t'ai envoyée, pourquoi tu me fais ça Kevin? Cette fois elle a porté sa voix et toute la salle se retourne pour nous regarder. Je ne pouvais rien faire que de baisser la tête. Toute la salle se met à murmurer et j'entends une fille qui dit, donc son nom c'est Kevin. C'est alors là que le prof demande à la salle de se taire et se tourne vers moi et dit, Monsieur Kevin, vous pouvez nous expliquer ce qui se passe avec la demoiselle Edith. Je la regarde, elle me regarde et baisse la tête. Alors je prends la parole et, il n'y a rien de grave monsieur, excusez-nous, ma cousine et moi. Elle lève la tête en ouvrant de gros yeux et voulait parler et je lui fais signe de se taire. Le professeur nous avertit que la prochaine fois, qu'il va nous faire sortir. Je la regarde et dis tout bas, tu es contente maintenant. Pourquoi tu as dit qu'on est cousins, or tu sais très bien que tu me plais. On dirait que tu es devenue folle. Oui, folle de toi, je la regarde un instant et je détourne ma tête d'elle. Après 30 minutes, c'est la pause. Alors, je sors pour aller dans le petit restaurant qui fait face à l'université. Je commande un plat de riz fait au poulet avec un jus de fruits. J'attendais qu'on m'apporte mon plat en lisant mes messages WhatsApp lorsque je tombe sur la vidéo d'Edith. Je jette un petit coup d'œil de chaque côté avant de lancer la lecture. Lorsque la vidéo passait, je commence à bander car elle se doigtait et caressait ses seins avec des gémissements qui excitent. Pour ne pas me salir mon caleçon, j'arrête la lecture et je supprime en même temps la vidéo ainsi que toutes ces photos. 5 minutes plus tard, il m'amène mon plat, ça sentait bon et bien chaud. Je me mets à manger et un instant après, une jolie fille se pointa devant moi et dit, Salut, je relève la tête et je vois une beauté angélique qui se tenait debout devant moi toute souriante, on dirait la Miss France. J'avais un morceau de viande dans ma bouche. Lorsque je l'ai vue, j'ai immédiatement avalé le morceau d'un seul coup pour répondre à sa salutation. Alors je me lève et la salue gentiment. Elle me serre la main et dit, Waouh, quelle élégance, vous connaissez les bonnes manières on dirait. Je respecte beaucoup la femme. Ça se voit déjà, vous me permettez de vous tenir compagnie. Avec plaisir, asseyez-vous s'il vous plaît. Elle s'assoit en me regardant toute souriante.
Je lui demande si elle veut manger quelque chose, elle me répond en disant, j'ai déjà fait ma commande et je vois que c'est le même plat que j'ai commandé comme vous. On se met à rire, elle se présente à moi en disant, moi c'est Lorinda, je suis en 3e année. Moi c'est Kevin, je suis en 1re année. Je vois déjà, car je n'ai pas encore vu un homme si beau comme toi dans les années précédentes, je suis sûre que beaucoup de filles comme moi auraient voulu sortir avec vous si ce n'est juste pour une nuit. S'il vous plaît, arrêtez de dire des choses du genre. Mais c'est la vérité, en tout cas moi je vous trouve trop mignon et séduisant, je la regarde un instant et continue de manger mon repas. On lui apporta son repas et elle s'est mise à manger en me demandant si on peut se tutoyer. Je dis oui et elle continue. Tu es de quel pays? Moi je viens du Bénin. Je savais que tu venais du Bénin. Et qu'est-ce qui te prouve que je suis béninois? Primo, ton accent n'est pas le même que le nôtre. Secondo, mon ex est aussi un béninois et je maîtrise un peu ses comportements et là je vois que tu as les mêmes comportements que lui. On se met à rire et je dis, et le tertio? Elle me regarde un instant et dit, tu es trop beau. Tu es vraiment marrante toi. Et tu n'as pas de copine. Si, elle s'appelle Cynthia. Elle a de la chance cette Cynthia, d'avoir comme copain quelqu'un de si beau, je rêve d'être à sa place. S'il te plaît oublie ça, tu es une fille vraiment belle et gentille et je suis sûre que les hommes voudront t'avoir comme copine et pourquoi pas comme épouse, mais ne me dis pas que tu es célibataire. Non, je sors avec un mec mais je ne lui fais pas trop confiance. Écoute-moi, c'est mieux de profiter lorsque l'occasion se présente que de dire après, je ne savais pas qu'il était sérieux. D'accord, j'ai compris, je vais essayer. Super, on peut rester des amis. Comme je n'ai pas la chance de t'avoir comme copain. On s'est mis à rire tous les deux et je réponds, bien sûr que oui, on peut être des amis. On était là lorsqu'Edith sort de je sais d'où et se met à mes côtés. Dans ses yeux, je sens qu'elle est en colère et elle jette un coup d'œil à Lorinda et me regarde et dit, donc c'est ici tu es, et moi je ne faisais que te chercher dans toute l'école, mais monsieur passait du bon temps avec je ne sais qui. Lorinda me regarde et dit, c'est ta copine Cynthia dont tu m'avais parlé. Lorsque Lorinda a prononcé le prénom de Cynthia, Edith écarquille grandement les yeux en regardant et dit, Kevin, tu as osé me faire ça. Et elle commence à couler des larmes et sort du restaurant en courant. C'est alors là que Lorinda me demande encore, ce n'est pas elle Cynthia. Non, elle c'est Edith la copine de Cynthia. Lorinda se met à rire et dit, je ne te l'avais pas dit, à cause de ta beauté, même les filles sont prêtes à piquer le copain de leur ami. Je ne sais plus quoi faire pour qu'elle me laisse tranquille. Mon chéri, elle ne veut que ton junior, si tu ne sais pas, je la regarde un instant et on se met à rire. À suivre épisode 14. Si vous avez aimé l'épisode 13 de La fiancée de mon meilleur ami, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, à liker la vidéo et surtout abonnez-vous et partagez avec des amis afin d'élargir la communauté. À très bientôt pour une nouvelle épisode. C'était TM Story, au cœur de la passion.